Bienvenue à toutes et à tous sur Sika TV. C'est l'heure du journal de l'économie. Ravi de vous savoir au rendez-vous. Au sommaire de ce journal, la nouvelle stratégie de la BAD pour augmenter la production agricole en Afrique. Elle vise à sortir 250 millions de personnes de la pauvreté. Les terres agricoles non exploitées seront réquisitionnées en Algérie. Près de 600 000 hectares sont concernés. Enfin, la République centrafricaine va accueillir début novembre un forum des investisseurs étrangers. La Banque africaine de développement a lancé une nouvelle stratégie afin de rehausser la production agricole en Afrique, dénommée Technologie pour la transformation de l'agriculture en Afrique. Cette nouvelle stratégie est basée sur l'utilisation de la technologie. La nouvelle stratégie initiée par la Banque africaine de développement ambitionne de rehausser la production agricole africaine en misant sur l'utilisation de la technologie. Intitulée « Technologie pour la transformation de l'agriculture en Afrique », l'initiative vise à assurer 513 millions de tonnes de production alimentaire en plus en vue de sortir près de 250 millions d'Africains de la pauvreté d'ici à 2025. L'objectif à moyen terme est de mettre un terme aux importations alimentaires massives de l'Afrique et transformer l'économie africaine en ciblant l'agriculture comme moteur majeur de diversification économique, de richesse et de création d'emplois. La nouvelle stratégie de la BAD aidera surtout à briser des décennies de systèmes nationaux de distribution de semences limités par des frontières. Ainsi, les entreprises de semences auront des investissements commerciaux non plus seulement nationaux, mais également régionaux. Déjà, 25 pays africains ont manifesté leur intérêt et leur volonté de participer à cette initiative et ainsi aider à transformer l'agriculture sur leur sol avec à la clé quelques 655 actions à développer. La nouvelle stratégie de la BAD regroupe des acteurs mondiaux de l'agriculture, notamment le groupe consultatif pour la recherche agricole internationale, la Banque mondiale, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, le Fonds international de développement agricole, le Programme alimentaire mondial, la Fondation Bill et Melinda Gates, l'Alliance pour une révolution verte en Afrique, la Fondation Rockefeller, ainsi que des organismes nationaux et régionaux de recherche agricole. Le gouvernement algérien entend récupérer les terres agricoles inexploitées en Algérie. Il s'agit pour la plupart de terres cédées à des investisseurs privés en vue d'être exploitées et rentabilisées dans le cadre du programme de création de nouvelles exploitations agricoles et d'élevage lancé en 2008 dans le pays. Au total, 853 000 hectares ont été attribués à 19 000 concessionnaires, mais seuls 263 000 hectares ont été installés, soit donc 31% de la superficie attribuée, alors que 69% attendent toujours de bénéficier des premiers investissements. Le gouvernement algérien va désormais mettre de l'ordre dans le secteur. L'opération vise notamment à assainir jusqu'au bout le secteur afin de mettre le potentiel foncier au profit de ceux qui veulent travailler dans l'agriculture. Je le disais en titre, Bangui, la capitale centrafricaine, va accueillir au début du mois de novembre prochain plus de 250 investisseurs étrangers. Ces derniers iront découvrir les opportunités d'affaires qui existent dans ce pays. Plus de 250 investisseurs étrangers sont attendus à Bangui, la capitale centrafricaine, du 8 au 9 novembre 2017 afin d'étudier les opportunités d'affaires existantes dans le pays. C'est à la faveur du Forum des investisseurs de Bangui. Une occasion pour les autorités centrafricaines de promouvoir les richesses de leur pays auprès des investisseurs mondiaux et susciter leurs intérêts à y investir. Occasion aussi pour les opérateurs économiques locaux dont la plupart ont perdu leurs fonds de commerce lors de la crise qu'a traversé le pays de dénicher des partenaires d'affaires susceptibles d'appuyer leur business.
Plusieurs secteurs d'activité seront mis en avant, notamment les mines, les infrastructures, l'industrie, les services, la foresterie et l'agriculture, qui regorgent d'importantes opportunités d'affaires. Le Forum des investisseurs de Bangui intervient au moment où seules 3 préfectures sur 16 que compte la Centrafrique sont sous l'autorité effective de l'État. Les activités dans le reste du pays étant sous l'emprise des groupes armés. Je vous emmène maintenant en France à la découverte de certains moines et moniales qui doivent gérer de véritables entreprises afin de faire vivre leur communauté. Et cela marche plutôt bien. Leurs produits sont recherchés pour leur authenticité. C'est plutôt 300 000, sachant qu'ils en mettent partout. Réunion marketing à l'abbaye de Chantelle. Aujourd'hui, c'est le marché allemand qu'on ausculte. Dans cette congrégation de bénédictines, 10 laïcs et 11 sœurs travaillent ensemble. Leurs produits, les cosmétiques, objectif principal, faire vivre la communauté et son abbaye classée monument historique. On doit viser en effet une rentabilité, on ne peut pas se permettre d'être en déficit. Alors on va essayer de viser quelques bénéfices, pourquoi ? Pour pouvoir aussi permettre aux sœurs d'investir dans les travaux. Comme vous pouvez voir, actuellement on est en train de refaire les toitures de l'abbaye ou autre, tout ça c'est une somme, c'est de l'argent. Et donc on a besoin de cette entreprise pour avoir cet argent, donc dégager les bénéfices pour pouvoir les réinvestir. Recherche et développement, conditionnement, vente par correspondance, l'entreprise gère ses produits de la conception à l'expédition. Une PME comme les autres, mais où le profit passe après la bienveillance. C'est sûr qu'on a une politique d'entreprise qui veille au respect des personnes, qui veille à la collaboration entre sœurs et salariés. On a aussi qui veille aussi aux relations avec nos partenaires, avec les fournisseurs, etc. Il y a des valeurs. En France, près de 250 monastères ont une activité commerciale. Leur chiffre d'affaires avoisine les 75 millions d'euros. L'équivalent d'un gros hypermarché, une microéconomie dans l'air du temps. Les moines contemplatifs, l'ordre bénédictin cistercien existe depuis le Moyen-Âge. Et bien aujourd'hui, en 2017, ils proposent des produits qui répondent aux attentes des consommateurs. Des produits authentiques, artisanaux, parfois bio, pas tous, mais bio, spirituels. Le consommateur d'aujourd'hui est en quête de spiritualité, d'éthique, de sens. Donc le produit monastique satisfait ces attentes, même pour des consommateurs qui ne sont pas croyants. Face à une demande croissante, certaines abbayes n'hésitent pas à refuser des commandes. À Chantelle, on espère pouvoir continuer à embaucher pour ne pas rompre l'équilibre entre travail et prière. Quand tu priais en même temps que Sarah. De la France, nous descendons au Cameroun pour nous intéresser aux orientations générales de la politique budgétaire. Et c'est bien sûr avec notre chroniqueur Casimir Pédio à qui je souhaite la bienvenue sur ce plateau. Merci, bonjour Inès. Alors Casimir Pédio, quelles sont les nouvelles directives de la loi de finances 2018 au Cameroun? Alors il faut dire que le Cameroun a amorcé depuis quelques années déjà, notamment depuis 2016, de nouvelles directives en ce qui concerne l'élaboration de son budget. Et pour le compte de l'année 2018 qui s'annonce, un certain nombre de préalables ont été donc envisagés par le chef de l'État. Je veux parler de Paul Biya. Il faut déjà dire que dans le circulaire que le chef de l'État a adressé donc aux ordonnateurs du budget courant juin 2017, le chef de l'État a manifesté son intention d'augmenter la cagnotte fiscale, notamment au niveau des impôts. Il y a de nouveaux impôts qui seront donc assujettis aux PME et PMI au niveau donc du pays. On note aussi la réduction des exonérations, j'y arrive, fiscales au niveau donc du pays. À cela, l'État s'engage désormais à réduire son train de vie. Je veux parler donc de la dépense au niveau donc de l'État. Le Cameroun veut donc réaliser ce défi-là en réduisant son train de vie. Et selon déjà la loi des finances 2017, le Cameroun a pu donc passer cette intention de 234 milliards environ de francs CFA pour montrer un peu ses belles intentions comparées donc à 2016 où les dépenses était autour de 4 374 milliards de francs CFA. C'est quand même une très belle intention que d'ailleurs le Fonds monétaire international a approuvé et a
pour un peu rehausser donc les initiatives du Cameroun, le fonds a donc signé un programme et je crois que c'est le premier, donc la première loi des finances qui serait issue donc de la signature donc de ce programme-là et qui verra un Cameroun sur le plan macroéconomique engager des réformes visant à relancer donc l'économie du pays. Concrètement, Kazmi Pidjo, quelles sont les priorités de la loi de finances 2018 du Cameroun? Alors, l'État, l'économie camerounaise est sous résilience depuis un certain nombre d'années, notamment avec les crises exogènes qui ont affecté donc l'économie du Cameroun. Le Cameroun a donc pris des directives qui donnent aujourd'hui priorité principalement aux PME et aux PMI. L'État s'engage donc à donner plus de facilité donc au partenariat public-privé visant donc à mobiliser les recettes et donc désormais l'État pourra compter sur les particuliers pour mobiliser les recettes. Et à cela, le Fonds monétaire international approuve déjà l'idée selon laquelle le Cameroun veut désormais compter beaucoup plus sur les recettes non pétrolières. Je veux parler donc de l'or noir qui, jusqu'à un passé très récent, était donc la principale ressource financière donc, du pays, en dehors donc, du bois. Et donc désormais, le Cameroun compte miser sur le partenariat public-privé. À cela s'ajoutent également les belles intentions du pays à diversifier donc ses revenus. Je veux parler donc de l'agriculture. Aujourd'hui, l'agriculture devient une priorité au niveau du pays, notamment avec les produits de rente tels que le cacao, le café et autres produits qui apportent quand même de la plus-value en termes d'exportation au niveau donc du pays. Donc voilà quelques priorités que l'État se donne pour le compte de l'année budgétaire 2018. Il ne faut pas oublier aussi les efforts donc, de paix, notamment au niveau donc, de la sécurité, de la quiétude des Camerounais pour quand même garantir un certain nombre de choses. Vous n'êtes pas sans savoir que le Cameroun partage aujourd'hui la quiétude du Boko Haram. Je veux parler de l'insécurité dans la région. Et donc, il y a beaucoup d'efforts donc, de paix qui seront engagés au cours de l'année 2018. Alors, Kazmi Pidjo, vous avez cité beaucoup de belles intentions, mais quelles sont réellement les chances du Cameroun pour réellement réaliser cette loi de finances 2018 ? La chance déjà du Cameroun, c'est que l'État a compris qu'il faut déjà commencer par réduire son train de vie, accompagner le secteur de la production, notamment les PME, les PMI et aussi les grandes entreprises et diversifier son agriculture. C'est déjà donc des efforts louables. À cela, il y a les belles intentions des partenaires techniques et financiers, notamment la lettre de cadrage, la belle intention affichée donc par le FMI, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale à vouloir donc remarquer les efforts engagés par l'État. Ceci pourra donc permettre au Cameroun de drainer assez d'investisseurs pour le compte donc, des 5 prochaines années. À tout ceci, on va donc voir une certaine chance au niveau de Dame Nature qui puisse donc arroser davantage les champs de production. Je veux parler de l'agriculture si la pluie donc, est au rendez-vous pour le compte de l'année. De la campagne agricole 2018-2019, je crois que le Cameroun pourra sortir progressivement et afficher un taux de croissance comme le veut le pays, autour de 6 à 7%. Kazmi Pidjo, là vous parlez des autorités camerounaises, mais est-ce que le Camerounais lambda est véritablement prêt à se mettre au travail pour relever ce défi ? Le Camerounais prêt. Parce que les autorités seules ne peuvent pas développer un pays. Bien sûr, et le Camerounais aujourd'hui est prêt à aller au champ, mais il va falloir moderniser. Qu'est-ce que vous en savez ? Oui, il va falloir moderniser l'agriculture, il va falloir accompagner la jeunesse donc, de ce pays-là. Il va falloir trouver de l'emploi au niveau de l'agro-business à cette jeunesse pour véritablement l'inciter parce que la volonté de travailler n'est pas la chose qui manque au niveau du Cameroun. C'est l'accompagnement au niveau de l'État qui pose toujours problème. Merci beaucoup, Kazmi Pidjo, pour toutes vos explications. Déjà, on se donne rendez-vous demain. Toujours avec le même plaisir. À vous aussi, chers amis téléspectateurs, je dis à demain dans un nouveau numéro du Journal de l'économie. Au revoir.